Bonsoir les amis. On commence avec Luis Enrique. L'entraîneur espagnol du Paris Saint-Germain continue de faire parler de lui. Après sa fracture de la clavicule suite à une chute à vélo, il avait pris l'habitude de suivre la première mi-temps des matchs depuis les tribunes avec un casque et une liaison directe avec son adjoint resté sur le banc. Une situation inhabituelle qui intriguait déjà les supporters. Eh bien, le PSG a décidé d'aller encore plus loin. Un espace permanent sera désormais aménagé au Parc des Princes pour lui permettre de continuer à observer ses joueurs d'en haut avec une vision panoramique du jeu. C'est une petite révolution dans la manière de coacher, car Luis Enrique estime que cette position lui donne plus de recul et une meilleure lecture tactique. Mais cette décision divise, certains saluent une innovation, d'autres estiment qu'un entraîneur doit être au bord du terrain pour sentir l'intensité et transmettre directement son énergie à ses joueurs. Et c'est pas tout. Dans son entourage, Luis Enrique a confié qu'il aimerait un jour revenir entraîner le FC Barcelone. Une confidence qui alimente déjà les rumeurs, alors que des élections approchent en Catalogne et que son nom pourrait séduire une partie des sociaux. Affaire à suivre. Passons maintenant à un autre sujet qui fait énormément réagir. Lucas Zidane. Le fils de Zinedine Zidane a officiellement changé de nationalité sportive. La FIFA a validé sa demande de rejoindre la sélection algérienne. Gardien formé au Real Madrid et passé par les équipes de jeunes de l'équipe de France, Lucas Zidane avait le choix entre plusieurs nations, mais il a finalement opté pour l'Algérie grâce à ses origines paternelles. Concrètement, cela signifie qu'il est désormais éligible pour représenter les Fennecs, notamment lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 et lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. C'est une décision historique qui suscite déjà énormément de réactions. Certains y voient une opportunité pour l'Algérie de renforcer son effectif avec un joueur d'expérience habitué au haut niveau. D'autres rappellent la pression supplémentaire qu'il aura, lui, le fils du légendaire Zizou, qui avait lui aussi des origines kabyles. Pour Lucas Zidane, c'est à la fois une fierté et un défi immense. Porter le maillot de l'Algérie, ce n'est pas anodin, et il devra convaincre par ses performances pour s'imposer dans les cages. On termine avec une autre info qui secoue l'Europe du football, Jude Bellingham et le Real Madrid. Opéré de l'épaule en juillet dernier, l'Anglais devait initialement manquer plusieurs semaines de compétition. Mais, contre toute attente, il a retrouvé l'entraînement collectif plus vite que prévu et figure déjà dans le groupe convoqué pour la Ligue des Champions. Une excellente nouvelle pour les supporters, mais qui crée une vraie casse-tête pour l'entraîneur Xabi Alonso. Car, avec le retour de Bellingham, le Real doit revoir toute son organisation au milieu de terrain. Certains jeunes, comme Franco Mastantuono, risquent de perdre du temps de jeu, tandis que d'autres cadres doivent être remplacés pour lui faire de la place. Résultat, la presse espagnole parle déjà de chaos tactique au sein du club. Faut-il que le précipiteur retourne au risque de fragiliser son épaule? Doit-il retrouver immédiatement la place de titulaire indiscutable? Ou bien faut-il réintégrer progressivement? Autant de questions qui agitent les débats à Madrid. Un choix est sûr, le retour de Jude Bellingham est une arme redoutable pour le Real, mais il oblige le personnel à faire des choix difficiles qui pourraient créer des tensions dans le vestiaire. Voilà pour les 3 grandes infos du jour. Luis Enrique qui innove au PSG et rêve d'un retour au Barça, Lucas Zidane qui choisit de représenter l'Algérie, et Jude Bellingham ne le retour chamboule l'équilibre du Real Madrid. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que Luis Enrique a raison de diriger depuis les tribunes? Lucas Zidane, athée, il fait le bon choix en optant pour l'Algérie. Et Bellingham, doit-il redevenir titulaire de tout de suite au Real? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien évaluer de l'actualité du football. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau débrief.